Alors, aujourd'hui, on va parler d'un culte. On va parler d'un culte. On va parler du culte d'Amon. Non, je rigole. Non, je rigole. On va pas parler du culte d'Amon. Euh, on va parler d'un des films. On va parler de l'un des films les plus cultes au monde, les plus cultes dans le monde de l'horreur. Le Cercle. Alors, Le Cercle, euh, vraiment, sans raison apparente, c'est l'un de mes films d'horreur préférés. Je crois que vous avez compris, c'est l'un de mes films d'horreur préférés. Le Cercle, c'est une pépite. C'est une pépite, c'est un joyau, ce film. Ce film, c'est juste génial. Mais il y a des suites. Il y a des suites à Le Cercle, hein, mais Le Cercle 1 est une pépite et est un culte parmi les films d'horreur comme Shining, Carrie et It. C'est, même si It est un culte aussi auquel ils ont fait une suite, et auquel d'ailleurs il va y avoir une suite. Il va y avoir une suite aux deux films de Hit, mais pas une suite genre Hit 3, mais il va y avoir une série qui apparemment va s'appeler Hit Welcome to the Derry, je pense, et ça va être une série qui va s'attaquer autour de l'univers de Hit. Bref, on est là pour parler du culte de Le Cercle. Le Cercle, le film Le Cercle s'attaque à une vidéo hantée, apparemment hantée par une malédiction. Tous ceux qui la regardent mourraient à 22 h, 7 jours après, et il faudrait la passer à une personne suivante pour ne pas mourir. Le 1, il n'y a vraiment rien à dire, c'est un culte, c'est Gore Verbinski. Le 1, c'est Gore Verbinski, c'est un culte, il n'y a rien à dire. En plus, on a des super acteurs. On a Naomi Watts. Naomi Watts, qui a quand même été récompensée aux Oscars, et j'ai suivi pas mal de ses films. L'actrice, elle est parfaite. Euh, donc, j'ai vraiment rien à dire pour le 1. Pour le 1, moi, je trouve que le 1, c'était celui qui avait l'ambiance. Je trouve que c'est celui qui a l'ambiance la plus rapide, mais c'est une ambiance très particulière, le 1, parce qu'en même temps, il a une ambiance rapide à cause des jours que tu vois passer avec jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6 et jour 7, et que tu vois numéroter pendant tout le film. Le film passe plus ou moins vite. C'est un film de 2h26, si je me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'est un film de 2h26, et à cause de ces numéros qui défilent jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jusqu'à 7, eh bien, le film passe plus vite, mais en même temps, il y a une certaine lenteur dans le film, et c'est pour ça que je l'aime. Et surtout, on est aux origines, on est au tout début de cette cassette hantée, et Le Cercle a toujours été une série de films qui floutait un peu. C'est ce que j'aime bien dans les films d'horreur, c'est quand les films d'horreur floutent un peu leur histoire. Eh bien, Le Cercle 1, c'est vraiment celui qui floute le plus son histoire et qui te montre qui est Samara sans te montrer qui est Samara, qui te montre qui sont les parents de Samara sans te montrer qui sont les parents de Samara, et qui te montre où est-ce qu'elle a vécu, qui te dit que c'est une enfant qui a été trouvée, qui te dit que c'est une enfant adopté, mais qui te dit que c'est une enfant qui a été recueillie par une famille. Donc tu vois, oui, c'est vraiment un film qui floute ses traces et qui te dit plein de choses en même temps sur son élément principal. Ensuite, on a le 2. Le 2, lui, il va te faire découvrir certaines choses, certaines petites choses, et on est dans une suite. D'ailleurs, le premier se passe à Seattle et le deuxième se passerait apparemment dans une autre ville, je ne sais plus laquelle. Je sais plus laquelle, mais le deuxième se passerait dans une autre ville. Et le 2 commence avec un meurtre, avec des adolescents qui ont regardé, avec un adolescent qui a regardé la vidéo et qui a tenté en fait de la faire regarder à une autre fille, salopard. Euh, et, euh, et il est mort, et donc comme il est mort, le cercle, eh bien, le cercle vicieux retourne vers Rachel Keller. Donc Rachel Keller est de nouveau en proie à Samara, et elle va en apprendre un petit peu plus sur son histoire. C'est ça que j'aime bien dans le 2, c'est qu'on en apprend un petit peu plus sur son histoire, mais le cercle respecte toujours son marteau et son clou. Métaphore. Métaphore, il respecte toujours son marteau et son clou. Il respecte toujours son point principal.
Donc c'est-à-dire qu'il va toujours essayer de te faire flouter il va toujours essayer de te faire flouter ce qui va se passer ce qui va se passer dans le film. Par exemple, à un moment dans le 2, on essaye de te faire découvrir on essaye de te faire découvrir qui est Samara. Et t'as Rachel pour ça, t'as Rachel Keller qui se rend aux archives et on essaye de te faire découvrir qui est Samara. Elle se rend aux archives, mais sans vraiment s'y rendre. Elle va pas aux archives, là où il y a toutes les boîtes. Elle se rend aux archives et on lui dit que le dossier de Samara est impossible à avoir, il est classé confidentiel. Encore une fois, elle va essayer de se rendre dans un asile psychiatrique. Elle rencontre une femme qui apparemment lui dit qu'elle doit tuer son enfant pour pouvoir être libérée de l'emprise de Samara. Cette femme, apparemment, cette femme, apparemment, ce serait la mère de Samara et Samara serait sa fille. Et elle serait venue chez des sœurs pour pouvoir accoucher pour pouvoir accoucher, enfanter de Samara. Ses sœurs essayent de lui donner le plus d'informations sur Evelyn. Elle s'appelle Evelyn. Elle a été enfermée en asile psychiatrique. On ne sait pas qui l'a enfermée en asile psychiatrique, ça s'est pas raconté. Donc le cercle garde toujours le même point de on ne sait pas qui c'est. Et donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et aussi, il y a une histoire de possession dans le 2. Dans le 2, il y a une histoire de possession. On raconte dans le 2, t'as Rachel qui voit que son fils est possédé par Samara. Enfin, elle voit que son fils est possédé par Samara parce qu'il a les mêmes symptômes et la même maladie qu'avait Samara à son âge, à 8 ans. Enfin, son fils a l'air un peu plus âgé, mais Samara, elle avait 8 ans, et à 8 ans, son fils a les mêmes symptômes, la même maladie. Et donc, elle en conclut que Samara essayait de la posséder. Enfin, ça se voit, c'est flagrant. C'est flagrant, ça se voit parce que Samara commençait de plus en plus à appeler Rachel maman. Et en fait, Samara commençait dans le corps de Hayden, le fils de Rachel, à appeler Rachel maman, alors que Hayden, son fils, l'appelait toujours par son nom Rachel. Et donc elle en a conclu qu'elle voulait une mère et qu'en possédant son fils, elle appelait, euh, elle a essayé de se faire passer pour son fils et a appelé Rachel maman. Sauf qu'elle s'en est rendue compte tout de suite que son fils commençait à l'appeler maman de plus en plus et qu'avant elle l'appelait Rachel. Et on en a conclu alors à une possession, et c'était bel et bien une possession. Encore une fois, sans trop savoir si c'était une possession, on sait pas trop. C'est peut-être juste Samara qui était de passage de temps en temps dans le corps de son fils, et à un moment il se retrouve à l'hôpital, et t'as Rachel qui fait tout son possible, qui se retrouve dans une cave, dans la même grange qu'on voit dans le 1, où elle va dans la cave de cette grange, de cette maison, et la maison dans le 2 est à vendre, et elle découvre plusieurs indices. Le miroir qu'on voit dans la vidéo, un cahier appartenant à Samara, et toutes ces choses sont floutées, toutes ces choses sont troubles, et donc le 2 je l'aime bien, mais pas autant que le 1. Ensuite, il y a le 3 qui est sorti. Apparemment, le 3, le réalisateur du 3 avait dit s'il a une bonne audience, s'il a un bon feeling avec les spectateurs, il sortirait apparemment un 4. Mais je suis pas sûr qu'il va sortir un 4. Pas du tout sûr. Vraiment. Et le 3, c'est un plantage total. Le 3, c'est un plantage total, mais je l'aime encore bien. Il a un bon feeling, il avance bien, mais il est pas aussi, en fait, il est pas aussi élaboré et constructif que le 1 et le 2. Le 3, en fait, le truc, ce qui fait que c'est un plantage total, c'est que le 3, c'est une reprise, un remake du 1. Donc le 3, qui s'appelle Le Cercle Rings, eh bien, en fait, c'est une reprise du 1, un remake, en même temps une suite, et il se passe 24 ans avant le 2. Donc, à cause de tous ces éléments, je pense que à cause de tous ces éléments, je pense que ça a troublé un peu l'histoire, et l'histoire est un peu plate en fait. L'histoire se lit vraiment comme un vrai film d'horreur tout simple avec un point A et un point B. Donc voilà, mais je vous encourage quand même à aller voir Le Cercle, hein. C'est des bons films. Et mon préféré, c'est le 1. Et donc aussi mes petits loups, j'ai failli oublier. Dites-moi aussi quel est votre Le Cercle préféré.
Donc dites-moi quel est votre Rings préféré, hein, parce que c'est des super bons films. Donc voilà. Mais moi, mon préféré, c'est le tout premier, évidemment, celui de Gore Verbinski. C'est un pro, ce mec. Mais mes petits loups, dites-moi lequel est votre préféré.